Beaucoup d'émotions pour l'inauguration du premier foyer d'accueil pour autistes. Les Cascavel prendra en charge les adultes malades, permettant ainsi aux familles de s'octroyer du temps pour sortir du quotidien de la maladie et de la souffrance. Nathalie Fauché, la présidente d'Autisme Réunion, a salué l'implication de chacun dans ce projet ambitieux. Merci de votre aide, les familles. Merci de votre mobilisation, chers parents. Je ne pourrai pas vous citer tous. Je sais que vous êtes nombreux auprès de moi aujourd'hui. Sans le vouloir, vous avez commencé à écrire, je suis émue, l'histoire de Cascavel. C'est le grand jour tant attendu par notre association et vous le savez. Je remercie Monsieur le Préfet, je remercie Madame la Présidente du Conseil Général, Cheikh Nassima, qui je connais de longue date et qui a toujours été à mes côtés lorsque tout allait mal. Monsieur le Président Liassam, je suis ravie de vous voir auprès de moi en ce jour. J'aurais été très affectée de ne pas vous avoir à mes côtés en ce grand jour. Notre association vous doit beaucoup, Monsieur le Président, et je tiens à le dire aux familles et aux tutelles ici présentes, que ce foyer n'aurait jamais vu le jour sans votre accord. 2,9 millions d'euros seront investis tous les ans par le Conseil général pour le fonctionnement des Cascavel, qui a une capacité d'accueil de 48 places. Nassima Dindar souhaite que l'effort soit poursuivi. Les personnes handicapées n'ont pas une place particulière dans notre société. Elles n'ont pas à avoir une place à part, elles doivent être partie intégrante de cette société, que ce soit à l'école, dans le travail, dans le loisir. Et je voudrais remercier tous les personnels des établissements médico-sociaux, tous les personnels des associations, les bénévoles, les pilotes, les sœurs pilotes de la ressource. Les parents d'enfants autistes, effectivement, souffrent énormément. D'abord parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil pour les accueillir et que la gestion de ces enfants ou de ces adultes est très lourde. Il y a beaucoup de souffrance quand on a un enfant autiste parce qu'on est obligé de se plier au rythme de ces personnes. Et donc, ça fait 4 ans qu'on a posé la première pierre. Le Conseil général a participé financièrement et donc je suis heureuse aujourd'hui de venir voir cette réalisation qui était très attendue. Et puis, je crois que nous allons continuer à apporter notre aide sur le transport de ces personnes autistes qui viendront en établissement. Et donc, longue vie au Cascavel. Très attendu par les parents, mais d'une manière générale, les politiques en faveur des personnes handicapées, même si nous apportons beaucoup en aide financière, 56 millions d'euros pour l'année prochaine, au fond, ça ne va toujours pas assez vite et ça n'est toujours pas assez parce que là où il y a de la souffrance humaine, la gestion ne se règle pas seulement à terme de plan financier, mais il y a un accompagnement au quotidien à apporter et de proximité à toutes ces personnes. Plusieurs partenaires, dont l'État et le Conseil général, l'IRSAM, l'Institut régional des sourds et aveugles de Paris, ont permis la concrétisation de ce projet. Je tiens à rappeler que les Cascavel sont nés de la volonté de l'association Autisme Réunion, associée à l'Institut régional des sourds et aveugles de Marseille, qui s'est déplacé en nombre de personnes, son président aujourd'hui également, et ce, afin de faire face au constat de la véritable carence qu'il y a à La Réunion, qu'il y avait à La Réunion dans la prise en charge des autistes adultes. Une inauguration qui s'est déroulée en présence de l'évêque de La Réunion, Monseigneur Aubry, de la sénatrice Gélita Ouaro, du conseiller général Patrick Hérudel et du maire de la Plaine des Palmistes, Jean-Luc Saint-Lambert. Le département de La Réunion compte 2000 personnes atteintes d'autisme, dont 700 cas sévères.